bienvenue pour cette nouvelle petite séance de kanji. Si vous êtes en replay, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Aussi, un truc que je voulais vous inciter à faire, les amis, dans le chat et en replay, c'est à indiquer vos histoires que vous avez trouvées, vous, pour mémoriser vos jolis petits kanji, les histoires mnémotechniques. Il n'y a pas de raison de partager-les, faites-en profiter les copains. Plus on est de fous, plus on rit. Même si, voilà, souvent les histoires sont assez personnelles, mais c'est toujours intéressant de faire un peu phosphorer la créativité de tout le monde. Allez, on y va. Et comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez quoi faire, vous abonner. Et d'ailleurs, encore merci à tous ceux qui sont abonnés. Donc, notre super clé de l'arbre qui nous a servi à faire plein de choses dans la leçon précédente. Là, elle va nous permettre de faire quoi? Qu'est-ce qu'elle va nous permettre de faire? À droite, on va lui mettre un kanji qu'on a déjà vu dans pas mal de trucs, auquel Monsieur Heissig a mis le sens de coller, quelque chose qui est collé. Et voilà. Donc, on a des arbres et on a de la colle. Qu'est-ce qu'on va faire entre les arbres et la colle? Coucou à Clément dans le chat. Donc, des arbres et de la colle. Moi, je m'étais fait une petite histoire avec le village d'Astérix. Vous voyez, le village d'Astérix, il est entouré par des rondins de bois. Et je me suis dit, voilà, ok, avec les rondins de bois qui sont collés ensemble, ça m'a fait penser au village. Et ça tombe bien puisque c'est le kanji pour le village, une petite ville. Mura, on l'a là, ici. Mura en lecture kun, son en lecture on, donc moins répandu mais quand même. Par exemple, Gyoson, un village de pêcheurs. Ils nous le mettent en JLPT N2, c'est totalement faux. Mura, non, c'est un kanji qui est N3, voire... non, pas N4, mais oui, niveau N3, faut connaître Mura quand même. C'est pas... faut pas exagérer. Le Mura de Murakami Haruki. Est-ce qu'on va l'avoir? Ah oui, Sancho, vous voyez, le chef du village, comme dans Astérix. Donc il est sympa ce petit kanji alors. Donc le mot qu'a mis Monsieur Heissig, c'est town. Town, c'est une petite ville, c'est pas comme city qui est une grande ville. Donc voilà, il y en a qui... Pardon, excusez-moi. J'espère que j'ai pas défoncé mon micro en éternuant. Voilà, là, imaginez un petit village qui est entouré de grosses bûches de bois collées les unes avec les autres. Alors, regardez, il y en a qui disent Mura, c'est village, c'est village, c'est pas town, parce que town c'est machi. Ouais, certes, mais de toute façon en français on dit que c'est village. Oh, il y en a un qui s'est fait un film avec le film The Village de M. Night Shyamalan. Voilà, l'idée que vous allez avoir une palissade en bois qui sépare le village du reste des autres, quoi. Voilà. Ah, si vous voulez pas de pub, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Anyway, donc Mura. On va se voir celui d'après, numéro 222. Alors, celui-là, il est abstrait. Donc, les kanji qui ont un sens plutôt abstrait et pas concret comme village, c'est un peu plus dur. Donc, à gauche, on a l'arbre. À droite, on a l'œil.
l'arbre et l'œil. Que j'ai très mal dessiné comme d'habitude. Oh, je vais le refaire tellement c'est moche. Tac. Hop. Je viens par m'acheter une tablette graphique pour mieux dessiner. Plutôt que le trackpad. Alors, est-ce qu'il va me le trouver là? Il met celui-là, mais c'est marrant ça. Bon, c'est pas grave. Je vais me le taper comme je veux. Voilà. Donc j'ai un arbre et j'ai l'œil. Bon, pas facile, pas facile, pas facile, pas facile. Et bonjour Sourtni et bienvenue dans le chat. Et désolé pour les pépins sur la pub. That's life. Sorry. Donc, le mot-clé qui est mis, c'est inter, comme France Inter. Le préfixe inter comme dans une interaction, comme quelque chose qui se fait entre deux personnes, entre deux choses. Donc, il a la prononciation kun de ai, ou so, parfois sho. Le plus souvent, on trouve quand même plutôt so. Et c'est un kanji qu'on trouve quand même dans pas mal de mots. Vous voyez, là, ça a une popularité dans les journaux et niveau N3. C'est voilà, c'est un truc qu'on voit souvent. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous mettre comme... Alors, notamment, pourquoi on le voit autant dans les journaux, c'est parce que il a le sens, il a un autre sens, ce kanji, qui est vouloir dire un ministre. Un shusho, c'est le premier ministre. Voilà. Donc ce kanji, il est un peu abstrait, il n'est pas évident. Je vérifie Premier ministre. Voilà, attendez-moi. Voilà, c'est celui-là. Je suis chaud, le Premier ministre. Donc voilà, donc c'est pas, comme d'habitude, les abstraits, c'est pas les plus faciles sur lesquels faire des histoires mnémotechniques. Mais ça veut pas dire qu'on va pas essayer. Je crois que moi je m'étais fait une histoire... Oh là là. Je m'étais fait une histoire liée... Ok, restez avec moi. Hein. Mais pour vous donner un exemple d'histoire liée à ses habitudes personnelles. C'était, comme le mot-clé c'est Inter, moi j'avais pensé à la radio France Inter. Et au fait que tous les matins, au petit déjeuner, je disais à ma petite Alexa, Alexa, mets France Inter. Ok. D'ailleurs, ça va, là, elle s'est pas réveillée. Et donc, je me suis dit que j'allais mettre que j'allais jeter un coup d'œil à ma boîte en bois. J'imaginais que j'avais un petit Amazon Echo en bois. Et que je lui jetais un coup d'œil. Et qu'à ce moment-là, je lui disais, Alexa, mets France Inter. Et c'est la seule façon qui m'est à peu près restée pour avoir ce sens abstrait de inter lié à ce kanji. Donc après, ça va être plutôt dans les mots avec le vocabulaire qui va un peu rester. Mais voilà, ouais, désolé pour la coupure, Jade. J'espère que ça va rester stable. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc, il y en a qui sont fait des histoires sympas. Alors pour éviter d'interagir avec les gens, je monte en haut de l'arbre et je les garde à l'œil, je veille avec mes yeux, quoi. Ok. Ça marche pas. Vous voyez, hein, les gens, plus vous voyez des histoires longues, plus ça veut dire que c'est compliqué de créer une histoire avec ce mot-clé. Moi, j'aime bien l'histoire du gars qui n'a pas envie d'interagir avec les autres et qui monte à l'arbre et qui les regarde de haut avec ses yeux. Ouais, il y en a qui font carrément des jeux de mots en anglais qu'on n'arrive pas à traduire. Dans les Potemkin, ça c'est n'importe quoi. Beaucoup trop compliqué. Il a fait une histoire où il a mélangé deux mots-clés, hein, le mot-clé pour ministre, le mot-clé pour inter, plus les deux prononciations kun et on dans son histoire. C'est admirable. C'est absolument pas tenable de faire ça pour 2200 caractères. Vous allez mourir si vous cherchez à faire ça. Ça va vous prendre une énergie de pondre ces histoires. Eh bien regardez, tout simple.
un arbre avec un œil dedans, c'est intéressant. Super, super histoire. Courte. Il y a un truc visuel très bizarroïde. Je vais me dire, c'est intéressant cet œil. C'est un peu un côté Stranger Things, créature bizarre là. Ça marche ça. Ça, j'aime bien ça. Ça, au-dessus là, ça, j'aime pas du tout. Vous allez vous épuiser à essayer de faire ça 2200 fois. Hein. Le but, je rappelle avec ce genre de méthode, c'est de ne pas passer 5 ans à apprendre les kanji. C'est peut-être de passer 1 an à apprendre les kanji, 2 ans. Mais après, on passe à autre chose. Si en revanche vous voulez passer 5 ans à faire les kanji, vous pouvez effectivement chercher à faire des histoires super, super compliquées. Hein. Donc voilà. Alors. Ah, le suivant. Le suivant, c'est un mot de vocabulaire qu'on voit assez tôt, dans les manuels surtout, liés aux histoires un peu scolaires. Donc on a toujours notre clé de l'arbre, et à droite, on a le vent, que je dessine très mal, comme d'habitude. Oh, il m'a bien reconnu, là. Merci, Jisho. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça? L'arbre et le vent. C'est le bureau. Tsukue. Je voulais vérifier un peu l'accent tonal. Bravo Jade. Ouais, la table bureau, voilà. Un petit bureau où une personne se met pour travailler. Tsukue ou ki. Comme dans l'expression kijo, qui veut dire littéralement sur le bureau. Et c'est un mot qui veut dire quelque chose qui est un petit peu théorique, voilà, vous voyez, académique. C'est quelque chose qui n'est pas concret, quelque chose qui est resté sur le bureau, sous forme de papier. Moi, l'histoire que je m'étais fait avec celui-là, pareil, là, ils mettent que c'est d'une N2, non, ça c'est clairement du N3. Je trouverais ça bizarre de l'apprendre qu'au N2 pour un mot aussi courant que tsukue. Alors Jade, toi tu vois l'élément de droite comme une table et t'imagines que ça désignait des bureaux en bois. Pourquoi pas? Mais fais attention quand même parce que cet élément, on le trouve dans pas mal de kanji. Donc il faut que tu aies une histoire cohérente par rapport au sens de cet élément. Mais si ça marche pour toi, c'est très bien. Moi je m'étais fait une histoire où j'avais effectivement un bureau en bois et que le vent venait par la fenêtre et faisait voler tous mes papiers qui étaient sur mon bureau. Voilà. Donc j'avais cette image mentale du vent qui agitait tous mes papiers et qui mettait mon bureau en bazar. Alors qu'est-ce qu'on a là comme histoire intéressante? Tiens. Le deuxième... Ah bah voilà, très bien. Tu vois, Ebifry fait comme toi, Jade. Peut-être que c'est ce qu'a fait aussi Monsieur Magnette. Hein. Je vous avoue, je ne connais pas les histoires qu'il a mis dans les kanji dans la tête. Elles sont sans doute très bien. Donc, une table en bois. Voilà. Et ça fait un bureau, quoi. Voilà, Kieron, il a un peu la même histoire, là. Le bureau est en bazar parce que un vent a fait voler tous mes papiers. Voilà. Parfois je vous dis ça c'est mon histoire, mais c'est des histoires que j'ai piquées soit dans le manuel High soit d'autres, hein, je me souviens plus de leur origine. Je dis juste que c'est resté dans ma tête, donc je le partage avec vous. Mais je ne prétends pas avoir inventé quoi que ce soit. Bon, le suivant, si vous ne le connaissez pas, je rends mon tablier. Hein, donc ça ressemble à un arbre, avec un petit truc en plus. Hop, que j'ai fait de biais. Mais vous le reconnaissez. Alors celui-là, je vais vous laisser dans le chat, vous lâcher sur la reconnaissance de ce kanji. Mais évidemment, il ne fait pas de mystère. Hein. Le livre ou l'origine, le fameux Hon de Nihon, le Japon, l'origine du jour, l'origine du soleil. On est dans du N5, celui-là c'est l'un des premiers qu'on apprend, mais il a aussi cette prononciation kun, moto, hein, qu'on trouve beaucoup dans les noms de famille notamment.
Yamamoto, hein, Monsieur Yamamoto, ça va être avec ce kanji-là, donc qui indique un livre ou l'origine. Donc, voilà, comme la plupart des kanji N5, c'est des kanji qu'on voit tellement qu'au bout d'un moment, le fait de se créer des moyens mnémotechniques pour cela, bon, c'est pas toujours nécessaire. Mais il y en a qui ont essayé. Ok, il s'est dit, voilà, tu prends celui-là, Ebifra, il a pris ce trait, c'est le 1, c'est effectivement le chiffre 1, le kanji du chiffre 1. Vous prenez un petit bout de l'arbre, ça fait une feuille de papier, et c'est l'origine d'un livre. Donc il a mis les deux côtés, voilà. L'origine d'un livre, c'est une page que vous avez pris sur un papier. Et tout à fait, Jade, c'est le compteur des objets cylindriques comme une bouteille, par exemple. Donc voilà le livre. Pas grand-chose à dire sur celui-là. Ah, le suivant, il est un peu plus rare. Donc, j'ai toujours mon arbre. Et à droite, j'ai mon petit crochet. Oh, il me l'a pas reconnu. Si, il est là. Qu'est-ce que je m'étais mis comme histoire avec celui-là? Je m'en souviens plus très bien. Donc, c'est une étiquette, un feuda. Une étiquette. Imaginez une étiquette de prix. C'est aussi un compteur. Pourquoi? Bonds. Ok. Ou satsu. Hein, ça va indiquer, avec souvent quand vous allez avoir des mots avec ce kanji, comme satsuire, ça fait référence à l'argent liquide, aux billets de banque. Ok? Donc voilà, on nous met en N2, ouais, cohérent. Et donc, tate fuda. Ah oui, voilà, satsutaba. Satsutaba, c'est notamment un petit fagot, un petit rouleau fait avec des billets de banque. Donc pas complètement évident de se faire une histoire avec ces étiquettes, ces billets. Oula, ça c'est trop long. Ah, sympa. Les botanistes identifient les arbres en accrochant avec un petit crochet une étiquette qui indique la variété. C'est vrai que si vous pensez à quand vous visitez des parcs, des choses comme ça, où c'est indiqué la variété des arbres, des plantes, tout ça, bon, moi c'est des trucs qui ne me parlent pas du tout. Hein. Vous savez, je suis une quiche en botanique. Mais ça peut marcher, vous pouvez penser à la petite étiquette qui va vous éviter de confondre le thym et le romarin par exemple. Donc ouais, ça peut marcher, celui-là je l'aime bien. Et j'en profite pour dire bonjour à Nout dans le chat. Donc voilà, on est au 225. Il va falloir que j'accélère un tout petit peu puisque je vois l'heure qui tourne. Ne vous inquiétez pas, on va toujours... Oups, on va toujours y arriver. Le suivant... Oula. Ah oui, là, on est sur du plus compliqué. Ok. J'ai ce composant-là. Je crois être une sorte de falaise, si je dis pas de bêtises, ouais. Puis, en dessous, j'ai deux arbres. Hop. En plus, il est long à dessiner, lui. Et en dessous, j'ai le jour, le soleil. Donc là, on est sur du N1 en termes de difficulté. Ce kanji-là, il veut dire le calendrier. Oh, le calendrier, l'almanach. Koyomi en lecture kun. Et souvent, on va trouver avec la lecture de Leki en on. L'yaku, je vous avoue, j'avais complètement oublié. Aucun mot de vocabulaire qui me vient avec cette prononciation-là. Mais je pense notamment à Gakureki. Ah non, mais c'est même pas ça, Gakureki. Si, c'est ça.
Non, non, c'est un autre, pardon. Je le confonds avec un autre qui se prononce aussi Ileki. Désolé. Mais donc, peut-être Kyuleki, je crois. Ouais, l'ancien... ouais. C'est ça, voilà. L'ancien calendrier, c'est-à-dire le calendrier lunaire, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà, le calendrier lunaire. Kyuleki. Ou Kuryomi. Bon, bref, on est dans du vocabulaire un peu avancé, là. Hein. Ça reste du Joyo, mais quand même. Quelle petite histoire ils se sont mis, ceux-là. J'ai complètement oublié, moi. Il faut plusieurs années pour qu'une clé sur la falaise puisse s'éroder. Ah d'accord, lui il s'est fait une image mentale en se disant... il a pensé au passage du temps en faisant un parallèle avec les arbres qui poussent, le soleil qui tourne, enfin les jours, et l'érosion d'une falaise. Pas facile, pas facile. Je crois que je m'étais fait un truc un peu comme Ningen, là. Je sais plus trop, mais avec simplement, j'ai imaginé un calendrier sur lequel il y avait une photo de paysage avec des arbres en haut d'une falaise et qu'on marquait les jours dessus, voilà, à la croix, quoi. J'avais dû faire un petit truc comme ça, tout basique. Donc, oui, merci Tokatsu, hein, avec Saireki ou Seireki, j'oublie toujours. C'est Seireki ou Saireki? Ouais, Seireki. Le calendrier occidental, donc le calendrier de l'ère chrétienne, qui est le contraire de Kyureki. Donc voilà notre petit calendrier qui est pas facile. Celui-là, vous allez l'oublier. Vous inquiétez pas, vous allez l'oublier. Hein. C'est comme là quand on a vu tous les précédents kanji là sur les différentes typologies d'arbres. Vous inquiétez pas, vous allez aussi les oublier. Et ce n'est pas grave. Hein, puisque les choses qu'on oublie, on les réapprend. Et la deuxième fois, ça va plus vite. Alors le suivant, il est assez marrant. Donc, en haut, on a un truc qui est très mal proportionné, mais c'est pas grave. On a la sécurité, le yasui, le an de anzen. Et en dessous, on a l'arbre. Oh, surprise, on est toujours dans les arbres. Je dessine magnifiquement mal. Il me l'a quand même reconnu. Merci Jisho. Ça veut dire un plan, un projet. Voilà, typiquement un projet de loi. Voilà, quand vous allez faire une proposition. Voilà. Donc, alors, il peut aussi se prononcer tsukué pour vouloir dire une petite table. C'est beaucoup plus rare. Hein. C'est pour ça que, comme je vous l'ai déjà dit, ça ne sert à rien d'apprendre par cœur les prononciations que vous trouvez dans les kanji tokana et les trucs comme ça. Ça sert à rien parce que ça vous indique pas. Voilà, si vous imaginez que de base vous allez écrire tsukué avec ce kanji là, vous vous plantez complètement. Donc cette lecture là, franchement, on s'en fout pas mal. La lecture que vous allez trouver, c'est an. Donc apprenez les lectures avec le vocabulaire. Et ils utilisent tout seul. Nanka angaru, an, c'est vraiment l'expression angai, littéralement, qui est à l'extérieur de mes plans, qui faisait pas partie de mes plans, quelque chose qui est surprenant. Je m'y attendais pas. Angai desu ne. C'est un peu brutal là, ce que tu me dis, ça me surprend. Voilà. Mais vous voyez que tsukué, Jisho ne s'y perd pas, il va plutôt s'écrire avec ce kanji là. Donc, notre an, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Alors, une femme peut prévoir de se détendre dans un arbre ou à la maison. Ah oui, parce que c'était, je sais plus oui, le mot-clé, je crois que c'était relax, quelque chose comme ça, peut-être Kaemi Aisig, sur celui du haut, qui voulait dire la sécurité, le fait d'être un peu peinard. Homer Simpson. Et Bifra, il a des super histoires, mais qui sont un peu longues.
avait un plan pour améliorer la performance de son équipe. Oh là là. En leur fournissant des hamacs. Ok. I plan to relax on top of that tree. Christine Tam, j'aime bien parce qu'elle a des choses courtes. Hein. Donc on peut se dire, tiens, c'est quoi ton programme pour la journée ? Ah ouais, Jade, il y a des vidéastes populaires qui l'encouragent. Eh bien, je me demande combien de temps ils ont mis à les apprendre, ces prononciations. Et combien de temps ils ont mis à apprendre les kanji. Hein. Bah, je vous rappelle, je suis passé de 1000 à 2000 kanji en 3 mois. Ok ? Voilà. 15 ans après avoir arrêté. Donc voilà, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais non, apprendre par cœur les prononciations, c'est vraiment masochiste. Donc, un plan, un projet. Je pense souvent à des projets de loi, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai regardé des séries politiques il n'y a pas longtemps. Alors, bon, on va rester dans les arbres, mais on commence à se diversifier. Alors celui-là, il est chaud, celui-là. C'est un moment que je l'avais pas vu tout seul. Donc, j'ai pas la clé de l'arbre, j'ai la clé du feu, ok ? Ensuite, à droite, j'ai mes 3 petites boîtes qui représentent mes marchandises. China, Dina. Oh là là. Et je suis infoutu de faire 2 carrés de la même taille l'un à côté de l'autre. On va voir. Et il me l'a déjà reconnu. Je vais quand même faire le bout. Merci Jisho. Jisho est mon copain en ce moment. Alors, donc, la flamme et ensuite les boîtes et ensuite du bois. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire tout ce truc ? Ça veut dire, le mot-clé qui a été mis par iSig, il est un peu compliqué pour nous, c'est parch, qui veut dire se dessécher. Se dessécher. Salut Itadaki Mai. Le site là, tu le vois ? Ah non, tu vois pas l'URL ? Ah bah oui. Il s'appelle Kohi. Attends. Tu vois le nom là, hein ? Kohi. Et il est très très bien. Hein ? Et bienvenue à toi dans le chat. Donc j'ai la clé du feu et donc parch ça veut dire se dessécher, hein, dry up, se dessécher. Ah oui, hashagu, j'ai oublié qu'il pouvait s'écrire avec celui-là. Oh là là, c'est vrai. Ou so, on va surtout tomber sur la prononciation on qui s'appelle so, qui est so. Donc ouais, hashagu. Comment tu... Aitokatsu, je suis preneur de ta traduction de hashagu. C'est le fait de se lâcher, c'est le fait d'être super guiré, ouais, c'est le fait de s'amuser très fort. Je sais pas comment dire. À chaque fois, dans ma tête, c'est se lâcher. Ouais, on se lâche, ouais, on s'amuse, c'est wouhou, party time. Bref, mais sinon, c'est aussi so, hein, qui veut dire quelque chose qui est sec, qui est tout desséché. Et moi, du coup, je m'étais fait une histoire où j'avais pensé à des marchandises en bois, des boîtes de bois, qui, parce qu'elles étaient restées trop près du feu, s'étaient desséchées. Voilà. Et donc, et le bois était tout sec, tout craquelé, tout moche. Donc, je m'étais fait une histoire comme ça. Voilà ce que les amis sur Kohi, ils ont trouvé. Ouais, le feu dessèche les produits faits de bois. Ça peut marcher comme ça. Hein. Oh là là. Et Bifra, il est poétique là. Hein. J'ai même pas le temps de le lire. Ouais. Franchement, je trouve que un des mots qu'on voit le plus avec ce kanji, c'est celui-là. Kanso. Kanso se dessécher. Desiccate, comme on dit. Quoi, Itokatsu, tu bottes en touche quand je t'appelle à la rescousse.
Qu'est-ce que c'est que ces manières? T'as raison. Alors, le suivant... Ou alors le suivant, il fait partie d'une petite série de kanji qu'on mélange un peu les uns avec les autres. On va pas avoir tous le temps de voir aujourd'hui. Allez, on va juste s'en faire encore 2 là. Yes. Donc, il ressemble... Ouh là là, non, là j'ai recommencé, c'est vraiment trop de biais là. Hop. Hop. Donc j'ai 2 traits, hein, comme le 2. Et je complète en faisant l'arbre. Et donc j'ai un arbre, ça ressemble un peu à une croix de Lorraine, pour les fans du Général de Gaulle. Je vous recommande le mémorial de Conlobé les 2 églises, qui est trop bien. Ah, crotte, tu arrives tard. Mais non, il est jamais trop tard. Merci d'être là. Donc, tu vas avoir 2 kanji passionnants. Donc celui-là, qui n'a pas été bien reconnu, mais qui est là, hein, ça veut dire « pas encore ». Quoi? Encore un kanji abstrait? Eh oui, c'est pas drôle. Les kanji abstraits. Ouh là là, le 8e signe du zodiaque chinois. Voilà, je suis une quiche en zodiaque chinois, donc ok. Hein, c'est le mi de Mirai, l'avenir. Hein, les choses qui ne sont pas encore arrivées. Pas encore. Niveau N3, clairement. Ils vont nous le mettre quand même, Mirai. Oh, ils sont pas sympas. Hein. Je vous le mets là, le mot Mirai quand même. Sa prononciation, la plus habituelle, hein, c'est mi. Mi. Prononciation de bi, je vous avoue, je la connais pas trop. Ah oui, c'est Hitsuji, c'est une bête à cornes, la chèvre, ou je sais pas quoi, ou l'équivalent dans le zodiaque chinois. Bref. Mirai. Donc, pas encore. Qu'est-ce qu'ils nous ont trouvé, les amis, là-dessus? Not yet. Alors, this tree is not yet fully grown, it's only 1 year old. Ah ok, il a mis un 1. On peut imaginer peut-être quelque chose, ou 2, hein, parce que moi, j'aime bien penser au 2, parce que le 2, vous savez que c'est les traits, le trait du haut est plus court que le trait du bas. Ce qui est très important, puisqu'il existe un autre kanji, hein, où les 2 traits là sont inversés, il y en a un plus long au-dessus et un plus court en dessous. Donc c'est bien de pouvoir le reconnaître avec le trait plus court en haut et le trait plus long en dessous. Et donc vous pouvez peut-être penser à un arbre qui aurait 2 ans, un arbre qui a 2 ans et qui n'est pas encore complètement grandi, qui n'a pas encore atteint sa taille adulte, voilà. Ah bah Jade, ouais, ça marche bien ton truc aussi, l'arbre qui est encore un peu sous la terre, effectivement, parce que la partie supérieure, là, ça représente le sol, la terre. Ça marche aussi. Donc, vous pensez à un arbre qui pousse, un petit arbrisseau d'amour, qui n'est pas encore complètement grand. Et ça, je pense que vous pouvez vous en sortir. Et celui d'après, qui va être le dernier d'aujourd'hui. Hop, je me dépêche parce que je suis déjà en retard pour ma réunion. Hop. Ah, je l'ai mal fait. Tiens, je vais le taper directement. Parce que... sauf que... c'est pas celui-là, pardon. Pardon, voilà. Donc, vous avez le jour, le soleil, et à droite, pas encore. Et ça veut dire quelque chose de sombre. C'est pour ça que je tapais Kolai, même s'il y a un autre kanji pour Kolai. Hein. Mais on va avoir souvent la prononciation mai comme dans Aimai, quelque chose qui est un peu obscur, qui est ambigu. Et donc le mot-clé qu'a mis Monsieur Heissig pour celui-là, c'est obscur. Hop. Attendez, hop. Attendez, bum. Ouais, 230, pardon. Oups. Ah! Je suis perdu, excusez-moi. Je vais le relancer, et puis je vais y arriver. Mais non, ils ont inversé les numéros, c'est dommage. Parce que celui-là, c'est le 230 hein, dans mon édition, pas le 231. Bon, c'est pas grave. Et donc, ça veut dire l'obscurité. Hein, mais quelque chose qui est obscur dans le sens, c'est pas vraiment compréhensible. Notamment. Donc... quelque chose qui est obscur, c'est quelque chose qui n'a pas encore été illuminé par la lumière du jour. Donc ça marche bien.
pouvez vous dire l'obscurité, quelque chose comme ça. Mais pensez aussi à l'obscurité abstraite, hein. Dans le sens de ce mot est très obscur, le sens de ce kanji est obscur, quelque chose comme ça. Ça peut pas mal marcher pour vous. Voilà, désolé, c'était un petit peu rapide la fin, mais sinon c'était pas possible pour moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite des kanji. Bon courage à vous, ganbatte kudasai. Bye bye.